60 secondes, pratique. Interculturalité, l'art et la manière. David de Montréal se pose des questions sur le tutoiement. Trouver la bonne distance et appréhender ce qui se cache sous l'écorce. Quand on arrive au Québec, un des premiers aspects qui accroche notre oreille avec délice ou répulsion, c'est selon notre âge, notre éducation et nos croyances, c'est cette habitude qu'ont les Québécois d'utiliser le tutoiement de manière généralisée. Oui, cela peut surprendre que la caissière du supermarché, 2 jours après votre arrivée au Québec, vous demande « As-tu trouvé ce que tu cherchais aujourd'hui ?» Certains peuvent être surpris de cette supposée familiarité. Il est vrai que le tutoiement est un marqueur social. La famille, l'enfance, la jeunesse, certains cercles professionnels ou entre pairs. Mais qu'en est-il au Québec, où les cultures anglophones et francophones déteignent sur l'usage de la langue qu'on utilise? De la syntaxe au vocabulaire, en passant par les expressions idiomatiques transposées. L'une des principales caractéristiques de la culture québécoise, en particulier dans le milieu professionnel, est la notion égalitaire, que ce soit homme-femme ou au niveau de la diversité dans tout son spectre, ou plus spécifiquement au niveau de la hiérarchie. En entreprise, avant tout, le pragmatisme est de mise. Chaque personne a une mission, un rôle qui fait partie du grand tout. On attend de chacun qu'il livre, qu'il apporte sa pierre à l'édifice, qu'il fasse avancer l'équipe, le projet, l'entreprise ou sa carrière. Si au Québec, la hiérarchie est plus faible qu'en France, le tutoiement y est également plus facile. Cependant, là où le bas blesse pour certains Français en arrivant au Québec, c'est la grande différence de l'utilisation du tutoiement et de ce que cela implique. Alors un peu d'histoire et de mise en contexte peut nous aider à mieux comprendre. Au Québec, le tutoiement pourrait s'apparenter à l'utilisation du « you » anglais, qui ne traduit pas une fraternisation hiérarchique. Se tutoyer est un aspect du pragmatisme très nord-américain, avec une hiérarchie plus horizontale qu'en France. On simplifie les codes, mais les subtilités demeurent. Si cela est le reflet d'une certaine fluidité sociale, il ne faudrait pas se méprendre et en déduire forcément qu'une proximité relationnelle existe. Or, si on se tutoie dans un esprit d'égalitarisme social, cela n'implique en rien que si votre supérieur vous tutoie, vous alliez devenir les meilleurs amis du monde, loin de là. Or, le Français qui arrive au Québec pour faire des affaires ou pour y vivre, avec ses références sociales plus ou moins conscientes, peut décoder le tutoiement comme une avancée relationnelle implicite. Mais voilà, ici, justement, il ne s'agit pas de cela. Même si cela peut être simple et assez agréable, on peut tutoyer et être très loin de l'autre. Au Québec, on n'apprécie que très moyennement les références à une hiérarchie qui pourrait se vouloir verticale et forte. On vise la collaboration, voire le co-développement, mais en fin de compte, la hiérarchie existe et à chacun sa mission, ses responsabilités, avec tout ce que cela comporte. Et le tutoiement non réciproque pourrait être très mal vécu, comme une imposition de distance de bien mauvais augure, même déplacée dans un sens comme dans l'autre. Quand il s'agit de tutoiement, cela doit être des 2 côtés. Surprise parfois pour certains Français quand la personne responsable prendra des décisions qui pourraient être fracassantes, même s'il tutoie ses collègues ou les gens de son équipe. Au fond, il n'y a que peu de corrélation au Québec entre le tutoiement et la proximité relationnelle, voire affective. Alors, qu'allez-vous faire de ce « tu » qui tue parfois les relations, les contrats, ou du moins qui semble être un passage délicat? It's up to you, my dear. En anglais au moins, le « you » ne pose pas ce genre de questions. Et vous, qu'en pensez-vous? 60 secondes pratique avec Cécile Lazartigue-Chartier de l'art et la manière. Françaisdanslemonde.fr